Ah, mais c'était déjà en route. Moi, j'étais en train de faire n'importe quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un full face, quasiment. Premières impressions. J'ai plein de produits. Certains qui sont très nouveaux, genre ça. Et certains qui sont pas très nouveaux, mais nouveaux dans ma pile de choses nouvelles. Et du coup, j'aurais aimé essayer avec vous. Je peux poser cette question un petit peu. Est-ce que, par exemple, admettons, la palette Alyssa Edwards de Anastasia, en fait toutes les palettes d'Anastasia, est-ce que ça vous saoule pas de voir genre 40 000 revues à ce sujet, genre, et vous n'êtes pas saoulé de voir la palette néon, admettons, je ne sais pas. Parce que moi, personnellement... Après ça dépend vraiment, est-ce que je veux vraiment le produit ou pas. Je sais que si j'ai pas envie par exemple d'une palette et que tout le monde fait des revues sur cette palette et que je regarde toutes ces personnes, c'est toutes des vidéos que je ne regarderai pas. Mais bon, je voulais juste savoir si quand vous voyez plusieurs fois la vidéo sur un sujet en très peu de temps, ça vous saoule ou pas. Dites-le moi dans les commentaires. Donc, je voudrais aussi vous dire que mon visage est en période de post-allergie, mes yeux aussi, donc il se peut que la texture soit coup-ci coup-ça, mais nous sommes prévenus. Et je parle même pas de l'état de mes mains, pas surtout ma main, c'est la main qui est dehors sur le rétroviseur, tu sais que... Pas sur le rétroviseur, mais sur le bord de la fenêtre là, quand tu conduis. Quand tu conduis pas, je veux dire. On est au Canada, donc... Elle a pris le soleil et je fais de l'urticaire. Quand j'ai ma première exposition au soleil de l'année, c'est ce qui se passe. J'ai pas sorti mes choses. Oh, oh, je me saoule. Merci. Merci personne. Merci personne. Ok, oh, il y a un petit miroir satisfaisant à l'intérieur. Je vais me servir de ceci pour regarder l'état proche de l'oyau qui est ma peau en ce moment. Donc on va essayer de camoufler, ok. Je ne porterai pas ce maquillage très longtemps puisque c'est samedi soir et on fait rien. Je me lève la sieste, j'ai fait mes cheveux, j'ai mis des lentilles et je me maquille juste pour vous. Puis après ça, j'enlève tout et je vais manger du pâté. J'ai entendu des revues, oui, c'est ça, des retours très mitigés au sujet de cette palette. J'ai un petit peu peur, je vous dirais. Et j'ai aussi envie de vous dire que quand on la regarde comme ça de prime abord, il n'y a pas grand chose qui vient à l'esprit sur j'ai des idées de look. J'ai l'impression que c'est une palette qui doit être complémentaire avec une autre parce qu'il n'y a que 3 mats, dont 2 qui se ressemblent énormément. Celle-ci. Attendez. Ça et ça, c'est les 3 mats. C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Bah écoutez, on va utiliser les 3 mats. Hein. Puis, advienne qui pourra. Dur d'être bébé. Ok. Bah, je vais prendre le jaune le plus clair ici. Je vais appliquer ça au coin interne. J'ai pas vu de revue sur cette palette. J'ai pas voulu regarder encore. Parce que je me suis dit... Et ce que j'ai entendu sur cette palette, c'est les gens qui m'ont dit. Hein, c'est pas moi. C'est un petit peu poudreux. Mais c'est pigmenté, c'est un jaune très pâle. Oh mais je vous ai pas approché. Je vous préviens, je suis des petits boubous. Je vous dirais que si vous n'avez pas de base blanche, il se peut que vous ne voyez pas grand chose. Je sais pas, j'essaye d'en mettre ici et c'est quasiment transparent. Je pense qu'une base, genre P. Louise et une base blanche, c'est vraiment super important pour cette palette. Ça n'est que mon simple avis. Bien sûr, j'ai aussi pris la orange par la suite. Vous me direz si vous voulez voir une revue à ce sujet aussi. Ou si ça va, c'est bon, vous êtes saoulés. Donc je prends lui qui est un peu plus lime, beaucoup plus fluo. Et je vais le mettre sur... ici.
Bah il est moins lime, il est plus jaune en fait. C'est bon, j'ai une idée de look. Rendu aux 3/4 dedans. Ensuite, je vais prendre la couleur jaune irisé qui est juste ici au milieu. Et je vais mettre sur toute ma paupière en huile. Je sais pas si c'est mieux avec de l'eau ou pas. Checker. Oui. Vous avez une couleur un peu citron. Je crois que j'ai même pas sorti de produit à lèvres ou quoi? Ah si, j'ai sorti. Ça m'étonnait de moi. Ensuite, je vais prendre cette couleur qui a l'air lime et lavande à la fois. Je sais pas. Et je vais la mettre au coin interne. Vous direz que c'est pas très facile à manipuler. Mais ça s'en va un petit peu... Je sais pas si vous voyez, ça s'en va en escalope le truc. Je vais faire mon teint, je reviens dans un instant. J'ai un nouveau produit à sourcils et je voulais essayer avec vous. On est plein dans les cheveux du maquillage. Alors, on va faire les sourcils. Et j'ai ce produit de Maybelline. Et je vais mettre ça. Alors, comment ça se présente? C'est un produit en pommade. Alors, il y a un petit spoolie avec ça. J'ai oublié de vous dire les pinceaux que j'ai utilisés depuis le début. Alors, j'ai utilisé celui-ci pour appliquer toute la teinte un peu citron. C'est un Super Shader de... Il n'y a aucune marque dessus. C'était le pinceau de l'école, vous voyez. J'ai mis un... Il fallait identifier nos pinceaux avec quelque chose. J'ai aussi utilisé le MAC 224 pour blender. Et j'ai utilisé le Colourpop numéro E3 pour pacter la couleur ici en avant. Je sais qu'on m'a demandé de parler du pinceau et j'ai oublié. Here it is. Oh, j'arrive pas à sortir. Ok. Maybelline se présente comme suit. Alors j'ai pris la couleur marron foncé. C'est quoi? Je ne peux pas lire d'ici. Café Oscuro. Non, c'est brun foncé. Deep Brown, numéro 380. Là, c'est la bonne. Est-ce que j'ai un pinceau de prêt pour ça ou j'y vais vraiment avec le pinceau de la boîte? Eh ben, on va y aller avec le pinceau de la boîte, écoutez. Ceci. Je fais jamais je fais jamais mes sourcils à la pommade. Aussi parce qu'il faut cet outil. Et ça me tente pas de nettoyer ce pinceau. Titre régulier. Oui, j'ai mis un petit peu de mascara ici. Ça va partir, oui. Ok. Donc je vais spooler. Disons que c'est pas le médium que je vais utiliser si je suis pressée. Hein. Mais je voulais essayer parce que ben, c'est nouveau. Il n'y a vraiment pas mis grand chose. Et c'est extrêmement pigmenté. L'avantage avec les pinceaux biseautés, c'est que tu peux bien faire la ligne en dessous. Et tu peux faire des petits poils en avant aussi. Où tu veux. C'est tout. Bah c'est rapide du coup. Bah ce sera ça. Bah ça a bien été. Franchement, rien à redire. J'ai vraiment utilisé un poil. Là, je faisais pop à l'intérieur du pot et ça fonctionnait très bien. Ensuite, je voulais mettre le mascara jaune en dessous. Ça s'appelle Yellow Goodbye. C'est le genre de blague que j'aurais fait moi-même. J'espère qu'il va être bien. C'est un petit peu plus... un petit peu moins néon, un peu plus jaune soleil, disons.
Oh. Est-ce que vous le voyez? Ou ça fait juste rendre mes cils transparents? Je ne sais pas. Je suis mitigeuse. On dirait que j'ai mis de la moutarde sur mes cils en fait. En fait, c'est la moutarde des croquettes McDo. Bon, c'est définitivement là. Je sais pas. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de BH Cosmetics, le numéro 9, qui vient dans la collection Weekend Festival de cette année. Et je vais juste un petit peu estomper les côtés, l'intérieur, avec rien dessus. Ok. Je vais prendre un blush nouveau pour moi de Colourpop qui s'appelle No Vacancy. C'est un super shop chic comme ceci. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre la porte. Ce pinceau de Make Up Revolution. Il n'y a rien d'écrit dessus. Ça s'applique avec ce qu'on veut. Vous pouvez pas le voir comme ça. Je vous dirais que j'ai peur de la faire tomber. Je vais prendre un autre miroir. Ouais. Ça va très bien avec mes boucles d'oreilles. Je vais garder le même pinceau, je pense, et je vais prendre le bronzer. Et c'est un de Morphe. C'est un Brontour. Celui-ci. Avec un look fluo, moi j'aime beaucoup bronzer ma peau. Donc c'est la couleur Fantabulous. Je sais pas si je prends... Non, je sais pas prendre ce pinceau. J'ai peur que ce soit un petit peu trop... peut-être ça. C'est un pinceau en collaboration de Sephora et Alexis Bitter. Donc c'est super super lourd, ça c'est du métal. Et dessus il y a des petits cristaux Swarovski. Une année ils avaient fait ça, c'est fou. Ouh là là. J'en ai trop mis. Au secours. Ah, je suis rouge. Au secours. Ok. Oh Dieu. Chachou, ne regarde pas. Bon, on va se calmer là-dessus. Je prends le highlighter et ce pinceau de Real Techniques qui s'appelle le... C'est effacé. Setting... Je pense que c'est le Setting Brush. En général, c'est pour le... Mais j'en mets pas. C'est un classique que je n'ai jamais essayé. C'est le Soft and Gentle de MAC qui se présente dessus. Ouh là là. Il y a une tempête de sable à l'intérieur. Mais ça porte bien son nom, c'est soft et gentil. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes sourcils là? Ça bouge. J'ai pas mis de gel pour fixer. Ça peut expliquer bien des choses. Ok. Je vais me sprayer un petit peu la face. J'ai essayé de pas en mettre partout dans mes cheveux. Je viens de les lisser, ça serait quand même très dommage. Et pour les lèvres, j'ai un So Juicy de Colourpop à essayer. Bien sûr, je le mets le jour où j'ai les cheveux lâchés. Je vais peut-être regretter mon choix. Donc c'est la couleur qui s'appelle NASA. NASA, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors on aura appris avec le temps qu'il faut mettre vraiment un tout petit peu, genre ça là. Ça. Vraiment pas beaucoup parce que c'est extrêmement collant. C'est un petit peu mentholé. Ajoutez ça au fur et à mesure, mais je vous conseille pas de l'appliquer directement au tube parce qu'on perd vite le contrôle. Si vous n'aimez pas les gloss collants, je vous le déconseille grandement. Par contre, c'est vrai que ça apporte du volume. Pas du volume à proprement parler, mais ça donne vraiment un effet juicy. Et ça, j'adore. Et
voilà le look, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment pour vous donner une petite idée, pour savoir si les fards, les produits étaient bien, c'est rien vraiment artistique, c'est vraiment pour tester des trucs. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous a plu, est-ce qu'il y a des produits, est-ce que ça vous a plu? Est-ce qu'il y a des produits qui vous tentent dans ce que je vous ai montré, ou est-ce que une fois que je les ai essayés, vous dites non, finalement ma première impression était la bonne, je vais pas l'acheter, je vais mettre mon argent dans autre chose. J'aimerais bien savoir dans les commentaires, est-ce qu'il y a des choses que vous avez achetées mais avec lesquelles vous avez une expérience différente de la mienne? J'aimerais beaucoup savoir aussi, et je vous invite à partager ça dans les commentaires. Je vous dis de revenir demain parce qu'il y a un concours sur la chaîne, mais ça seul vous le savez. Je vous laisse donc mon visage ici, si ce n'est pas encore fait vous pouvez vous abonner, et je vous mets la vidéo d'hier juste ici. Je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne, et si toi aussi ça te tente, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Et je te dis à demain. Seras-tu là? Moi oui. Bye.